Encore traumatisé et sous couvert d'anonymat, ce témoin affirme avoir assisté à un assaut mené, selon lui, par des membres des forces spéciales. C'était vers 19h20. 19h20, lors de la prière, on commençait direct à tirer, sans retarder, avec les armes lourdes, les armes de guerre. Ils ont commencé à tirer. Derrière le portail défoncé, des murs criblés de balles. Dans la cour, des proches du colonel Sadiba Koulibaly Agar errent depuis le 22 juin, jour de l'attaque où le colonel n'était pas présent. Exceptionnellement, notre caméra est autorisée à filmer la maison transformée en champ de bataille. À l'intérieur aussi, les traces de tir sont partout. Valises éventrées, tenues militaires et écussons au sol. Pourquoi une telle violence? Qui était visé par cette attaque? Autant de questions qui hantent les proches du défunt, ex-figure de la junte du CNRD. Aujourd'hui, nous avons tous peur. Moi-même, personnellement, j'ai peur de ma vie. Toute la famille a peur. Si on avait un moyen de s'échapper, de quitter ici, on allait le faire aujourd'hui. Mardi soir, le parquet du tribunal militaire de Conakry annonce sa mort. Selon le rapport d'autopsie, il aurait succombé à un arrêt cardiaque, imputable à un psychotraumatisme et un stress prolongé. Une version rejetée par ses avocats. En réalité, nous avons tenu les audiences, tout ce parcours-là, de l'enquête préliminaire jusqu'à la décision. Notre client se portait bien. Quand je dis bien, très bien aussi. Le barreau a instruit à ce que les enquêtes soient approfondies. Le barreau a instruit à ce que les causes soient déterminées. Mi-juin, le colonel Koulibaly avait été condamné par le tribunal militaire de Conakry à 5 ans de prison ferme pour désertion et détention illégale d'armes. Le 22 juin, il était détenu dans un lieu tenu secret. Alors la société civile aussi s'interroge, est-ce vraiment une mort naturelle? Nous avons demandé une contre-expertise internationale et avec l'assistance ou la participation du pool d'avocats de Sadiba et de la famille pour élucider davantage les conditions de son décès. Et en même temps, nous avons demandé la mise en place d'une commission d'enquête indépendante. Ce vendredi soir, le colonel Sadiba Koulibaly a été inhumé dans son village natal de Magali Faraba, dans le nord-est du pays.